Le futur proche est un temps de verbe qui est énormément utilisé en français. Le futur proche est utilisé pour parler d'un événement futur. Généralement, c'est un événement qui est assez près de nous, mais en français, on utilise aussi pour parler de tout événement qui a lieu après le moment où on se parle présentement. Donc, si on est au présent, eh bien, c'est tout ce qui se passe par la suite. À l'oral, c'est vraiment le temps de verbe qui est utilisé pour parler du futur. Donc, c'est vraiment ce temps-là qui est le plus important. On va beaucoup utiliser le futur proche avec des expressions temporelles. Donc, ça veut dire des expressions qui font référence au temps, comme par exemple demain, plus tard, tantôt, la semaine prochaine, le prochain cours, le mois prochain. Donc, ce sont des expressions qui expriment le futur. Alors, quand on utilise ces expressions, eh bien, en français, surtout à l'oral, on va utiliser le futur proche. Bien, maintenant, le futur proche, comment on le forme? Quelle est sa formation? Et si vous allez voir, c'est quand même assez simple. On commence par le sujet de la phrase, donc qui fait l'action ou quoi? Qu'est-ce qui fait l'action également? Ça peut être une personne ou un objet inanimé. Ensuite, on utilise le verbe aller au présent, donc on doit conjuguer le verbe aller au présent. Et finalement, le verbe à l'infinitif, la forme de base du verbe, de l'action qui se déroule dans le passé. Donc, voici nos sujets possibles en français, les pronoms personnels, le verbe aller au présent et, bon, ici par exemple, qui est l'action de travailler. Alors, je vais, avec vous, prononcer chaque personne pour que vous entendiez bien la prononciation du verbe aller au présent. Si c'est moi qui parle, donc je vais travailler. Je vais travailler. Si je parle à toi, eh bien, je vais dire tu vas travailler. Tu vas travailler. Si c'est il, exemple Andrés, si c'est elle, Marie, et également si c'est le on, donc le on, je vous rappelle que il est utilisé en français pour exprimer le nous, donc moi et les autres, à l'oral. Donc à l'oral, il est très rare que l'on va utiliser le nous, on va beaucoup plus utiliser le on. Donc il va travailler, elle va travailler, on va travailler. Maintenant, le nous, dans un contexte un peu plus formel, pour parler de moi et du groupe. Donc, nous allons travailler. Notez ici la liaison z. Nous allons travailler. Vous, alors si je parle à un groupe ou si je suis dans un contexte formel, par exemple avec la directrice, vous allez travailler. Également, on entend la liaison z. Vous allez travailler. Finalement, il au pluriel, donc exemple, si je parle de Andrés et Maria, donc ils vont travailler. Et si c'est elles au pluriel, donc exemple, Maria et Lourdes, elles vont travailler. Et voilà, avec cette forme-là, cette formation-là, vous pouvez parler de n'importe quoi au futur en utilisant cette formation-là. Voici maintenant quelques exemples pour illustrer l'utilisation du futur proche. Bon, par exemple, si je veux parler de c'est moi qui parle et faire la vaisselle après le repas. Donc, comment on va exprimer ça au futur? Eh bien, je vais faire la vaisselle après le repas. Ici, mon action, c'est le verbe faire. Donc, pour le transformer au futur, je dois simplement conjuguer le verbe aller avec le sujet qui est je. Donc, ça va faire je vais faire la vaisselle après le repas. Tu marcher ce soir. Donc, l'action de marcher est ce soir et je parle à toi. Donc, lorsque je conjugue cette phrase, ça devient tu vas marcher ce soir.
Même chose, mon action c'est marcher. Pour le transformer au futur, je dois simplement conjuguer le verbe aller avec le sujet tu. Il faire beau vendredi. Donc, nous sommes mercredi, vendredi est dans le futur. Pour conjuguer cette phrase-là, il va faire beau vendredi. C'est une expression que l'on utilise énormément pour parler de la météo. Il va faire beau vendredi, il va faire chaud vendredi, il va faire froid. Donc, c'est une expression que l'on utilise énormément pour parler de la météo. On avoir un cours la semaine prochaine, donc on ici qui veut dire moi et les élèves. Si on le conjugue, ça va devenir on va avoir un cours la semaine prochaine. Si c'est nous, maintenant dans un contexte un peu plus formel, nous aller au cinéma samedi prochain, au futur proche, quand on le conjugue, ça devient nous allons aller au cinéma samedi prochain. Ici, vous remarquez que nous avons 2 fois le verbe aller. Mais c'est tout à fait normal en français parce que l'action de ma phrase, c'est aller. Et pour conjuguer un verbe, peu importe le verbe, au futur, je dois ajouter devant le verbe aller au présent. Donc, ici, dans ce cas-là, nous avons 2 fois le verbe aller. Nous allons aller au cinéma. Et c'est tout à fait correct en français de le dire comme ça. Vous être content de la surprise. Donc, exemple, je parle à mes enfants. Vous allez voir. Donc, vous allez être content de la surprise. Oh, j'ai fait une petite erreur ici. Notez que le content de la phrase conjuguée doit prendre un S. Je m'excuse. Et finalement, dernier exemple, Simon et Marie étudier demain. Donc, pour transformer cette phrase au futur proche, Simon et Marie vont étudier demain. Merci beaucoup.